Alors raconte-moi tout. Dis-moi tout. C'est encore tout nouveau, Mert. Il fait très sombre. J'essaye comme je peux de trouver une lumière. Écoute, petit frère. Même si je ne veux pas l'admettre, la porte du passé est ouverte. Crois-moi, je vais franchir cette porte à tout prix. Je dois le faire. C'est pas seulement ton passé, Aliriza. C'est aussi notre passé. C'est pourquoi nous franchirons cette porte ensemble. Donc selon moi, j'ai le droit de tout savoir. Tu m'as tenu à l'écart jusqu'à présent et je t'en remercie. Mais pas cette fois, mon frère. Cette fois, on est ensemble. Ouais, je te comprends. J'ai appris quelque chose. Je n'en suis pas sûr. Écoute, mon père... Enfin, notre père... est peut-être vivant, Mert. De quoi tu parles, mon frère? Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Tu crois que c'est vraiment possible, hein? Qu'est-ce que tu racontes, mec? Alors quoi? Notre père ne serait pas venu nous trouver s'il avait été vivant? Hein? J'entends chaque jour quelque chose de nouveau à son sujet. Alors qui est vraiment notre père? Est-ce qu'on l'a déjà vu dans notre vie? Est-ce que c'est l'homme qu'on nous a décrit? Je ne suis plus sûr de rien. Et qu'est-ce qu'il a dit, Balaban, à propos de notre père? Il a dit que l'aîné l'avait tué. Il avait aussi des documents. Elle déteste notre père de toute façon. Elle l'a dit elle-même. Et tu travailles toujours avec elle? C'est que je dois rester proche d'elle, Mert. Si on veut découvrir la vérité, je veux dire qui était notre père? Avec qui était-il? Quelle était sa mission? Alors on fait quoi maintenant? Il n'y a qu'un seul moyen. On ira voir la tombe de notre père. Mais maman ne le saura pas, il n'y aura que toi et moi, nous deux. D'accord. Je suis avec toi. On va s'en occuper, ensemble. Compte sur moi. Allez, viens. Waouh! 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 Regardez ça. C'est la classe, hein? Il s'en est bien sorti pour un bon à rien. Nom d'un chien. Dire qu'il était chauffeur. C'est clair. De chauffeur de taxi à patron de concession. Ce type est né sous une bonne étoile, hein? Et puis maintenant... Si on allait s'amuser un peu, ça te dit, Fico? On y va. Allez, c'est parti. Salut! Bienvenue, messieurs. Que puis-je faire pour vous? Je ne sais pas. Voyons ce que vous pouvez faire pour moi. Par exemple, pourquoi pas m'aider à choisir une voiture? Est-ce que c'est possible? Je peux savoir ce que tu fabriques ici, Bourak? Oh, Hassan le Noir. Pardon. Monsieur Hassan le Noir. Félicitations. Tu es passé du jour au lendemain de ta station de taxi pourrie à cette concession flambant neuve. Bien joué. Mais c'est quand même bizarre. Faudra que tu m'expliques ton secret pour en arriver là, parce que même Einstein n'arriverait pas à percer le mystère. Bon, ok, ça suffit. Tu veux quoi exactement? Une voiture. Je veux une voiture. Pourquoi pas? Et vous en avez, n'est-ce pas? Donc ça tombe bien. Ah, tu n'es pas au courant? Non, bien sûr que tu n'es pas au courant. Alors laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Ouvre bien grand tes oreilles. Je viens t'annoncer que je suis le nouveau fer de lance. Mais... Et comme
Tu peux le comprendre. Tous les garages, y compris celui de ton ami Aliriza, tombent sous mon contrôle à compter de maintenant. Alors vous avez le choix, mais tâchez d'être malin. Vous pouvez me présenter vos félicitations et me faire un cadeau de bienvenue. Ou vous pouvez prendre vos verres à thé et débarrasser le plancher maintenant. Écoute-moi bien, Burak. J'ai passé le plus clair de ma vie en prison. Et je me souviens qu'il y avait un gamin comme toi là-bas. Il te ressemblait vraiment beaucoup. Insouciant, plutôt agité, et surtout très provocateur. Le pauvre. Je l'avais averti. Je lui avais dit d'arrêter. Mais non. Il n'a pas voulu m'écouter. Je lui disais que sa langue était son ennemi le plus dangereux. Mais il ne m'a pas écouté. Alors tu sais ce qui s'est passé un jour. Il s'est volatilisé. Et il est devenu quoi? On n'en sait rien, mais dans la prison, c'est devenu un vrai mystère. Et alors? Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça, s'il n'y a pas de fin? Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je le retrouve, c'est ça? Non. Si je te dis ça, c'est pour que tu retiennes la morale de l'histoire. Ton défunt père, que son âme repose en paix, a eu droit à une tombe, lui au moins. Mais les hommes comme toi n'y ont pas droit, Burak. Et je me suis tu jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que je l'ai promis à Aliriza. Mais si jamais tu me provoques encore, je te ferai disparaître. Toi aussi. Et si je le fais, ce ne sera pas ce crétin, ni même ton frère qui arrivera à te retrouver. Alors pourquoi est-ce que tu ne ficherais pas le camp d'ici tout de suite? T'as entendu ça, Fico? C'était un sacré discours. Ça, c'est vraiment de la bonne vieille racaille. On n'en fait plus du tout des comme ça. Hein? Le secret est peut-être dans la moustache. Burak, Je veux celle-là. Oui, oui, j'ai un ami qui a la même. C'est ce qu'il me faut pour ma nouvelle fonction. Alors faites un joli paquet et envoyez-la moi. Et ne m'obligez pas à revenir la chercher. C'était quoi ça? Quelle insolence! J'ai failli intervenir. Comment cet imbécile ose se comporter comme ça chez nous? ça va, tout va bien, Rassim. Il va falloir t'y habituer. Et puis combien elle coûte cette voiture? Sérieux? Et pourquoi il dit qu'il est le fer de lance? C'était Aliriza, non? Qu'est-ce qui va se passer? On va devenir quoi? Il ne va rien se passer, Rassim. Ne te fais aucun souci. Si jamais il revient, on sera prêt à se défendre. Ça, c'est bien dit. S'il nous cherche, il nous trouvera. Arrêtez de nous écouter. Allez, retournez au travail. Faut nettoyer ça. Hassan, viens avec moi. Allez, je vais te faire un petit café. Oui, bonne idée. Aileen, comment vas-tu? Ça va, je vais bien, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien aussi. Ça va, merci. Cher Melek, bonne journée. Bonne journée, je vous téléphone bientôt. On organisera un dîner tous ensemble. C'est une excellente idée. Asmet, tu viens? Je te suis. Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Tu envoies Sabri me chercher pour me ramener à la maison? Pourquoi tu fais ça? On a vu ce qui se passe quand on te laisse toute seule. Pardon, mais j'ai des choses à faire. Papa, tu peux pas me traiter comme ça et tu peux pas non plus m'empêcher de voir Aliriza. Si, je le peux. Tu ne reverras plus Aliriza, que tu le veuilles ou non, Aileen. C'est mon dernier mot. Papa, On y va. Aileen, viens.
J'arrive pas à croire qu'il me fasse ça. C'est injuste, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans sa tête, mais c'est complètement absurde. Calme-toi et essaie de te mettre à la place de ton père. Pas toi, tante Melek, s'il te plaît. Je suis déjà coincée entre mon père et Aliriza, alors n'en rajoute pas, toi aussi. Je n'essaie pas d'en rajouter, ma chérie. Mais bon, on a tous remarqué ce qui se passe quand on n'écoute pas ton père. S'il te plaît, essaie juste de comprendre. Je sais pas toi, mais moi j'ai confiance en Aliriza. Et c'est ma vie, personne n'a le droit de me contrôler. Tu dois avoir des nouvelles importantes. Sinon, tu ne ferais pas une tête pareille, Aliriza. Exact. Bon, suis-moi. Qui est ce Selim dont tu parlais? C'est quelqu'un qui travaillait pour Balaban autrefois. Ça n'a pas été facile, mais il m'a donné des informations. Balaban a en fait un oncle. Un oncle. Et il n'a pas de nom. Non. Personne ne le connaît. Il se cache quelque part comme un rat. Alors c'est tout. Tout ce qu'on a, c'est un rat qui se cache. J'ai appris que Balaban a eu un accident de voiture quand il était enfant. Ses deux parents ont perdu la vie dans cet accident. Son père est un Italien du Proche-Orient, Roberto Di Moretti. Sa mère est turque, Meryem Di Moretti. Les deux reposent dans un cimetière catholique. Sa mère est un élément clé. Son oncle dont tu nous parlais, c'est probablement son frère. On ne sait pas si c'est son oncle biologique. Peut-être qu'il appelle juste comme ça. Fais des recherches sur la mère. Qu'est-ce qu'elle faisait et d'où venait sa famille? Ce sont des éléments très importants. Le masque de Balaban est enfin tombé. Et tu as trouvé autre chose à part ça? Balaban. Je suppose que vous avez eu mon message? Oui, oui, je l'ai eu. C'est très gentil, merci. En fait, je suis un petit peu sous le choc. C'est vrai que ça ne m'arrive pas très souvent. Vous vous habituerez, ce n'est qu'un début. Bien, j'imagine que ce que vous voulez, c'est que je vous pose la question. Hein? Personne d'autre que moi n'apporte des fleurs. Je suis le seul à savoir où sont ces tombes. Est-ce que je peux savoir comment vous les avez trouvées? J'ai fait mes recherches. J'ai trouvé votre ancien ami boxeur et il me l'a dit. Ne vous embêtez pas à aller le voir. J'ai déjà fait le nécessaire.
Merci beaucoup, au moins vous êtes responsable et vous nettoyez après votre passage. Et est-ce qu'il y a autre chose? Vous avez mené votre petite enquête, pas vrai? Je crois bien que c'est mon tour maintenant. Ne vous dégonflez pas cette fois, Balaban. Parce que vous ne m'échapperez pas. Si vous en avez le courage, affrontez-moi en face. Il est temps de régler vos comptes. Je vois, je suis ravi de vous l'entendre dire. Vos désirs sont des ordres. Il faut qu'on mette au jour les secrets de Balaban avant la prochaine réunion du consortium. Je n'ai aucune envie de me retrouver encore dans la même pièce que lui. Il est très en colère. Asmet! Est-ce que l'on peut discuter 2 minutes? J'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Si je parle, ça risque de faire mal. Désormais, tu t'occupes de tes affaires, et seulement de tes affaires, Alireza. Je t'interdis de revoir Eileen ou d'essayer de lui parler. Vous ne pouvez pas nous en empêcher. Tu cherches les problèmes? Alors tu vas les trouver. Ils sont là juste devant toi. Crois-moi, tu ne t'en sortiras pas, et personne ne t'aidera. Il ne s'agit pas seulement d'Eileen. Être avec elle, ça veut dire aussi, à mes yeux, être avec vous. Former une famille soudée. Sabri m'a dit que vous étiez triste. Comme si votre propre fils vous avait trahi. Je vous jure sur la tombe de ma défunte sœur Nian que je ne vous ai jamais trahi. Jamais. Je vous ai juste caché une chose dont moi-même je n'étais pas sûr. Si tu me l'avais dit plus tôt, je n'aurais pas réagi comme ça. Je t'aurais remercié pour ton honnêteté, mais le résultat aurait été le même. Pour quelle raison? Parce que ton père fait toujours partie de ceux qui ont assassiné ma famille. Est-ce que ça fait de nous des ennemis? Non, peut-être pas. Mais sûrement pas des amis. Et une famille, encore moins. Alireza, Eileen? Je suis content que tu aies pu sortir. ça n'a pas été facile, mais je voulais te voir. Je suis content de te voir. Tu sais, Alireza, mon père ne m'adresse plus la parole et il veut pas que je lui parle non plus. Je sais plus du tout ce que je dois faire. J'ai aussi essayé, mais... Il a raison, Eileen. Franchement, comment pourrait-il croire qui que ce soit après tout ce qui s'est passé? Mais on va régler ça. On s'en charge demain avec Mert. Comment? On va ouvrir la tombe de mon père. Laisse-moi vous accompagner, s'il te plaît. Eileen. Alireza, tu peux pas me refuser ça. Il s'agit pas que de toi ici. Il s'agit de nous deux. Si ton père a commandité l'assassinat des membres de ma famille, ce sera pas facile à vivre pour moi.
Comment va Mert? Il va bien? Comment il a réagi quand il l'a appris? Il a dit quoi? Il est en colère contre moi depuis le début de l'histoire. Il me demande pourquoi je veux l'écarter. Mais moi, j'ai peur pour lui. J'aimerais tellement qu'il reste éloigné de tout ça. Surtout que j'ai aussi des projets pour lui, dès que cette histoire sera finie. Quel projet? Je vais l'envoyer à l'étranger. Il s'intéresse aux États-Unis depuis qu'il est tout petit. Ça a toujours été son rêve. Mais on n'avait pas d'argent. Après, il est parti faire son service militaire. Mais maintenant, je vais réussir à le convaincre de partir. Il pourra faire des études là-bas. Il pourra démarrer une nouvelle vie. On pourrait peut-être partir avec lui, nous aussi. Mais pourquoi on partirait à Eileen? On peut très bien aller ailleurs. C'est pas obligé que ce soit les États-Unis. Je pourrais travailler et toi, tu pourrais lancer ta propre affaire. Pourquoi pas? D'abord, je veux que le nom de mon père soit blanchi. Alirisa, je sais que ça n'a aucun rapport avec toi ou avec mon amour pour toi. Mais je me connais. Je sais ce que j'ai traversé. Et si ton père fait vraiment partie des meurtriers de ma mère et de mes 2 frères, je ne le supporterai pas. Ça me tuerait à petit feu. Je serais malheureuse. Et comment je peux te rendre heureux si je suis malheureuse? Tu as raison, Eileen. C'est très compliqué. Et c'est exactement pour ça que je dois tirer les choses au clair. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie. J'ai été attiré dans ce milieu par certaines personnes. Il faut que je découvre quelles étaient les motivations de ces personnes. Et si jamais mon père était vraiment un des meurtriers, je ne resterai pas non plus avec toi. Alirisa... Je ne pourrai pas, Eileen. Il faudra qu'on se sépare. Mais si tu me demandes... quel est mon rêve le plus cher, eh bien, je te répondrai... toi. Toi et moi. Fonder une famille ensemble et passer chaque jour de ma vie à aimer et à protéger cette famille. C'est pas juste ton rêve. C'est aussi le mien. Maman? Là, on venait de se marier. On était en lune de miel. Vous êtes parti où? À Fétillé. Il n'y avait pas d'hôtel de luxe à l'époque, tu sais. On n'avait pas d'argent. Ton père m'a dit, et si on achetait une tente?
Et j'ai dit oui. Alors on a pris la route pour la mer. Oh mon Dieu, le bon vieux temps. Les années passent à une telle vitesse. Merde. Tu es parti si vite ce matin qu'on n'a pas pu discuter. Discuter de quoi, maman? Aucun de nous ne sait rien. Peut-être que papa était vraiment un meurtrier. Peut-être qu'ils ont raison. Merde. Écoute-moi, mon chéri. Ton père a peut-être fait des choses critiquables parce que son devoir l'exigeait. Mais il vous aimait de tout son cœur. Et moi aussi. Je vous aime tous de toutes mes forces. Je vous ai consacré ma vie. Vous êtes mon unique raison de vivre. Maman. Arrête de parler comme ça, s'il te plaît. Ça me fait mal. Et tu ne peux pas vivre que pour nous. Tu dois vivre pour toi aussi. Merde, mon chéri, s'il te plaît. Promets-moi une chose. Que tu vas rester hors de ces histoires. Chéri, les fantômes du passé ne font que dévorer les gens. Regarde. Regarde ce qu'est devenu ton frère. Merde. Jure-moi. Promets-moi que tu ne t'en mêleras pas, chérie. Maman. Mon frère a besoin de moi plus que jamais en ce moment. C'est ça, être une famille, non? Mais toi, arrête d'y penser. Et arrête de t'inquiéter. D'accord? Tu comprendras le jour où tu deviendras papa. Devenir parent, c'est s'inquiéter pour ses enfants. Oh, mon chéri. Tu sais, très sincèrement, je serais étonné d'apprendre qu'Alirisa travaille tout seul. C'est de Asmet dont tu parles? C'est très peu probable. Ils sont en froid tous les deux en ce moment. Mais la famille et les affaires, c'est différent. Je suis sûr que l'aîné essaye de les réconcilier. Pour les affaires, bien sûr. Ok, mais pourquoi l'aîné aurait laissé Alirisa quitter le consortium alors? C'est vrai. C'est plutôt bizarre, non? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se servent d'Alirisa comme appât et ils attendent de nous qu'on attaque? Je comprends pas, là. Alors attaquons Bourak. C'est la seule solution pour comprendre ce qui se passe. Qui le protège? Qui est dans son camp? Pas vrai? Oui. Je suis d'accord. Allez, on attaque. On attend quoi? À quoi ça sert de repousser? On attaque Alirisa dès maintenant. D'ailleurs, à mon avis, après avoir attaqué Alirisa, faudra s'occuper d'Asmet. Vous en pensez quoi? Alirisa ne fait plus partie du consortium, donc d'accord. Ce n'est pas important, mais si on s'en prend à Asmet, l'aîné sera contre nous. Je suis d'accord avec toi, Murat. On n'a aucune raison valable de s'en prendre à Asmet. Mais on peut changer ça.
Ouais, c'est vrai. Après tout, c'est pas compliqué de trouver une raison. Quelques mensonges par-ci par-là. Les mensonges, c'est mon credo. Laissez-moi me charger de ça. Ne vous en faites pas. J'ai déjà préparé le terrain pour ça. La situation risque de dégénérer. Tout le monde commence à se plaindre. Pourquoi? Certains groupes liés au consortium ont vu leur part diminuer. Sans ma permission? Comment ça? Mitat, il a parlé avec Yacoub. Yacoub est l'homme responsable de la logistique. Je sais. D'autres groupes aussi sont en colère. Beaucoup d'entre eux se demandent ce qui se passe. Organise un rendez-vous avec Yacoub pour moi. Qu'il m'explique lui-même le problème. Je veux savoir de quoi il a parlé avec Mitat. Je vais régler ça. Bien, monsieur. Berguzar? Dès qu'Aliriza est arrivée, tu t'es empressé de partir. Mais il y a encore une chose importante dont il faut qu'on parle. Est-ce que ça peut attendre demain? Non, ça ne peut pas. Je vois. J'arrive. Dis-leur de préparer la voiture. Bonsoir, Aliriza. Bon appétit. Merci, Racim. Viens manger avec moi. Je n'ai rien mangé de la journée. Du coup, je n'arrivais pas à dormir. Avec plaisir. Ça me donne faim de te voir manger comme ça. Moi non plus, j'arrivais pas à dormir. Pourquoi t'as offert cette voiture à ce crétin? Tu sais, c'est comme si tu lui avais donné une partie de moi. C'est comme ça que ça marche. C'est le fer de lance. S'il veut sa part, on la lui donne. On lui en fait cadeau, c'est pas grave. Je veux pas me mêler de tes affaires, mais... c'est un cadeau plutôt cher, non? Combien elle vaut, cette voiture? Un bras. En plus, je suis sûr que cet imbécile va penser qu'on a peur de ses menaces. Il peut penser ce qu'il veut, Racim. Pas de problème. Si je lui fais ce cadeau, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Une bonne raison derrière? Waouh! Maintenant, je vais pouvoir dormir tranquille. Je peux en reprendre un? Oui, vas-y. C'est vraiment trop bon. Quoi? Attends, hein? Ok. Elle est là, je la vois. Waouh, la perle noire est arrivée. T'as vu ça? Je pensais franchement pas que le blondinet le ferait. Comment ça, tu pensais pas qu'il le ferait, Fico? Bien sûr qu'il l'a fait. Personne ne peut rien me refuser. Il a pas eu le choix. Félicitations, bien joué. Attends. Ça, ce n'est qu'un début, mon Fico. Ils m'obéiront au doigt et à l'œil. On fait quoi? On va faire un tour? Ça te dit qu'on aille l'essayer? Hein? On va frimer un peu? Mais bien sûr que ça me dit. Bourak! Bourak! Tu n'as rien? Hein? Tu dis quoi? J'entends plus rien! Oh, Aliriza! Je te jure que tu vas me payer ça! Je vais te tuer, espèce d'ordure! Je vais te tuer! Mitat commet beaucoup d'erreurs, Berguzar. C'était peut-être une mauvaise idée de le mettre à la tête.
Je ne le sens pas. Ne te préoccupe pas de Mittat, Asmet. Si je t'ai fait venir, ce n'est pas pour parler de travail. Une fois n'est pas coutume. Chin. D'accord. Entendu. Alors, pourquoi tu m'as fait venir, Bergusar? Il y a un problème? Un problème énorme. Un problème qui ne date pas d'hier, en fait. Ali Riza. Tu es en colère contre lui. Tu lui en veux terriblement. Et tu vois, je comprends pourquoi. Tu as raison. Tu as raison. Mais Ali Riza n'est pas la personne que tu crois. Je m'en suis aperçu. Je le sais. Alors? Qui est Ali Riza? Qui est son père? Mehmet Emin Altaï. C'est qui? C'était un ancien agent secret. Un ancien agent qui a infiltré la mafia. C'était un vaurien qui m'a fait souffrir comme personne ne l'a jamais fait. Il t'a fait souffrir. Mais Ali Riza n'est pas comme lui. Pas du tout. Ce n'est pas de sa faute. Ali Riza n'y est pour rien dans cette histoire. Tu crois, Bergusar? Tu crois? Comment tu peux en être aussi sûr? Toi qui as tendance à ne faire confiance à personne. Maintenant, tu me dis qu'il est innocent. Pourquoi? Ça t'avance à quoi de le défendre? Je le connais très bien. Je le connais depuis le jour de sa naissance. Je connais absolument par cœur l'âme d'Ali Riza, malgré toutes ces années sans lui. Lui et moi ne formons qu'un. Le même sang coule dans nos veines. Qu'est-ce que tu dis, Bergusar? De quoi tu parles? Ali Riza est mon fils, Asmet. Je lui ai donné la vie. Et puis on me l'a enlevé. On m'a enlevé mon enfant, Asmet. Berthe? Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'en sais rien, Ali Riza. Tu crois vraiment que papa peut être en vie? Je ne sais pas, Berthe. Et s'il est toujours en vie, je sais pas ce qu'on fera. Admettons qu'il soit en vie. Pourquoi il nous a pas appelés? C'est bizarre ça, non? Pourquoi il serait pas venu nous voir? Tu peux me croire, je me suis aussi posé toutes ces questions. Mais je suis certain qu'il y a une explication. Notre père était un homme bien.
Ils nous aimaient et nous protégeaient. Peu importe ce qu'ils disent. Ouais, je pense pareil. Mais... je me dis aussi... et si papa n'était pas l'homme qu'on croyait? Ne pense pas au pire, petit frère. Si tout se passe bien, on célébrera un mariage au printemps. Et après, devine ce qui va se passer. On va partir aux États-Unis. Aux États-Unis? Comment tu oses partir là-bas sans moi? Mais c'est toi qui vas partir, idiot. Dis-moi que c'est une blague. Ce n'est pas une blague. Tu me casses les oreilles avec ça depuis toujours. Maintenant qu'on a l'argent, tu peux y aller. Mais c'est un peu trop tard, tu crois pas? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire là-bas à mon âge? Tu feras tout ce que tu as envie de faire. Le plus important, c'est que tu réalises ton rêve. Et si ça ne te plaît pas, tu pourras toujours revenir. Tu crois? D'accord, alors je veux bien. Alors c'est parti. Surtout ne te fais pas de soucis. J'ai gardé le secret pendant des années. Juste pour le protéger. Il n'est pas au courant. Aliriza ne sait absolument rien. Alors ne lui en veux pas, Asmet. Parce que il est la seule personne dont je suis convaincue de l'innocence dans cette histoire. Mais toi, tu es revenu pour lui? Pour Aliriza? Je suis une femme qui n'a qu'une parole. Je suis extrêmement forte. Et je peux obtenir tout ce que je désire. Mais comme tu peux le voir, la maman en moi est une femme désespérée. Une femme extrêmement vulnérable. Je ne peux même pas dire à mon fils que je suis sa mère. Non, je ne peux pas, non. Tout s'explique. Tout devient très clair maintenant. Tu l'as fait entrer dans notre monde. C'est toi qui nous l'as envoyé. Je l'ai suivi de loin pendant des années. Mais la vie a fait que... quand sa sœur a été tuée, les Ersoylu sont devenus ses ennemis. J'ai trouvé cette solution pour le protéger. Puis il s'est rapproché peu à peu de moi, jour après jour après jour. Et il continue de se rapprocher. Mais... j'attends juste le bon moment. Et tu veux que j'attende avec toi. C'est ça? Oui. Berguzar. Ce gamin a déjà une famille. Et une mère qu'il a élevée comme son fils, Rukiye. Il a un frère et une sœur. Qu'est-ce qui se passera pour eux quand ils apprendront la vérité? Que va devenir Aliriza? Le moment venu, nous aurons les réponses à toutes ces questions, Asmet. Pendant toutes ces années, tu t'es tu. Alors, tu devrais peut-être continuer à garder le silence. Ne détruis pas la vie de toutes ces personnes, s'il te plaît.
Et moi dans tout ça? Qu'est-ce que tu en fais de ma vie à moi, Asmet? Essaie de te mettre à ma place. Qu'est-ce que tu ferais si on t'enlevait un jour ton enfant? Si on te disait qu'il est mort? Si tu le pleurais pendant des années? Et si tout à coup, tu apprenais que pendant tout ce temps, il était vivant? Qu'est-ce que tu ferais? Asmet, qu'est-ce que tu ferais? Je l'ai supporté toutes ces années en tant que Berbuzard. Mais en tant que mère, je ne peux plus supporter cette situation. Je ne repartirai pas sans avoir dit à Aliriza qui je suis.